est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui peut motiver des organisations à aller vers le cloud? Qu'est-ce qui peut les pousser à aller vers le cloud? Et du coup, quels sont les avantages s'ils vont sur le cloud? Merci. Merci Kiné. Bonjour à tous. Alors, il est vrai que la transition numérique des infrastructures de nos clients on-premise vers le cloud s'est accélérée ces dernières années, notamment avec malheureusement l'avènement de la Covid-19. Et ce qui les a plus motivés aujourd'hui, c'est déjà avant tout une réduction du coût. Parce que auparavant, vous aviez des architectures on-prem qui sont assez coûteuses, avec des investissements en CAPEX, et ces investissements se sont transformés en OPEX, car sur le cloud, vous avez, on va dire, une consommation à l'usage, et donc vous ne payez que ce que vous utilisez. Une autre motivation, c'est aussi la rapidité et la flexibilité qu'offre le cloud de réduire le time to market, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui déployer rapidement des solutions et être aujourd'hui en avance pour pouvoir commercialiser ces produits. Et parmi les autres avantages que aussi offre le cloud, c'est avant tout la sécurité, d'accord, car les principaux opérateurs qui sont dans le cloud aujourd'hui investissent plusieurs millions, voire plusieurs milliards dans la sécurité des données pour notamment gérer les problématiques de loi et de réglementation, parce que la souveraineté des données aussi est une question importante. Voilà qui n'est en quelques mots ce que je pouvais dire sur les motivations qui pourraient accompagner les entreprises dans leur move to cloud, en fait, si je peux dire. Absolument. Merci Cyril. Donc on a vu dans les avantages, tu as parlé de réduction des délais. Mais je reviens un peu sur ta casquette d'intégrateur de solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais de continuer à déployer des infras en on-prem chez les clients, ou tu recommanderais aux clients d'aller sur le cloud? Alors, bon, je pense qu'on pourrait le développer un peu plus tard, mais disons que ce qu'il faudrait voir, c'est qu'il faudrait qu'on fasse d'abord une analyse des applications et des métiers de l'entreprise. Ce n'est pas tout qui peut aller sur le cloud non plus, d'accord? Il faudrait effectivement faire un audit des infrastructures, et bien évidemment, il y a aussi la question de la souveraineté des données. Aujourd'hui, il y a des données qui peuvent être critiques, qui nécessitent pour certaines entreprises de les conserver en local, on-prem, mais grâce à des opérateurs, à des intégrateurs comme la Sonatel, nous pouvons aujourd'hui offrir à nos sociétés ici au Sénégal une souveraineté des données, car nous avons également une offre de cloud que vous pouvez voir également au niveau des stands pour pouvoir justement garantir cette souveraineté des données. Parfait Cyril, merci. Donc je retiens qu'on ne se réveille pas du jour au lendemain pour dire bon, c'est demain le cloud. C'est une stratégie, c'est une méthode, c'est une manière de faire, c'est des études à faire. Il faut regarder si ces applications sont cloud ready ou pas. Il faut avoir une démarche pour aller vers le cloud. Donc merci beaucoup, c'est très clair.